L'Ukraine et les États-Unis sont parvenus à un consensus sur la plupart des points clés du plan de paix avec la Russie, qui offre des garanties de sécurité à Kiev, mais des questions territoriales restent un point de friction. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare que les différends concernent l'avenir du Donbass, la partie orientale de l'Ukraine occupée largement par les troupes de Moscou. Selon Zelensky, il n'est pas acceptable de céder le nord de l'oblast de Donetsk, que les Russes n'ont pas conquis militairement. Un autre point de litige, selon le président ukrainien, est la gestion de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, que Kiev n'est pas disposé à laisser sous contrôle russe. Les États-Unis ont proposé un consortium dans lequel la Russie et l'Ukraine détiendraient chacune une part égale de la centrale de Zaporizhzhia. Volodymyr Zelensky a toutefois répliqué en proposant une coentreprise américano-ukrainienne dans le cadre de laquelle Washington déciderait de l'attribution de sa part, en supposant qu'elle revienne à Moscou. Selon le président ukrainien, malgré l'absence d'accord sur les points essentiels, la plupart des questions ont vu un effort fait des deux côtés. Il a ajouté qu'une réponse de Moscou était attendue dans un avenir proche. C'était il y a un an, le 25 décembre 2024 à 11h30, le vol 8243 de l'Azerbaïdjan Airlines s'écrase à 3 km de l'aéroport kazakh d'Aktaou sur les bords de la Caspienne. 38 personnes sont tuées et 29 autres blessées. C'est la plus grave catastrophe de l'histoire de la compagnie. Zulfugar Assadov a survécu. Il était steward et travaillait pour l'Azerbaïdjan Airlines depuis 36 ans. Zulfugar Assadov continue d'aller tous les jours se recueillir devant le mémorial aux victimes du crash. Bu yaxınlarda biz Aktaş şəhərinə səfər etdik. Anda mənə həmin yerləri görəndə biraz təsir edici oldu. Hadisəni elə bir yenidən mən yaşadım. 12 mois plus tard, Zulfugar Assadov n'a rien oublié. L'ancien steward raconte sa réaction au moment du drame. Hisslərimi arxa plana keçirməyə çalışdım. Bacardığım qədər faydalı olmağa fokuslandım. Ce 25 décembre 2024, l'appareil effectuait la liaison entre Bakou et Grozny, la capitale de la Tchétchénie. Après 3 tentatives d'atterrissage, les passagers disent avoir entendu une forte explosion. L'avion a ensuite traversé la Caspienne et s'est écrasé à proximité de l'aéroport kazakh d'Aktaou. Encore aujourd'hui, les survivants et les proches des victimes continuent de réclamer justice. YouTube'da başqa mənbələrdən görünür ki, bu qəsdən vurulub samolyot. Bir il uca yaxınlaşır o hadisədən. Bu yaxınlarda hər halda bir nəticə çıxardıb və günahkarları üzə çıxardıb onları məhkəmə qarşısına çıxarda biləcəklər. Azərbaycan xalqı da onu gözləyir. Vəfat edənlərin və yaralıların da, yaralı olan insanların da bütün qohumları bunu istəyirlər ki, həqiqət öz yerini tapsın. Gəldim Leylagilə, oğlumun həyat yoldaşı ilə. Gördüm, insanlar yığılıb bura nə qədər. Dedim, nə məsələ dedi? Dedi ki, bəs İsmail qəzaya düşüb və orada həlak olub. Çox ürəyi açıq, dosta qiymət verən, ailə üzvlərinə qiymət verən, onların, məsələn, həmişə xeyrinə işlər görən bir insan idi. Ailəsini, oğlumu tanıyırdılar, zənglər oldu, mesajlar göndərildi. Le gouvernement azerbaïdjanais a rapidement révélé que, selon ces informations, l'avion avait été touché par des fragments d'un missile de la défense anti-aérienne russe. Moscou a dans un premier temps nié toute implication dans le crash et évoqué la possibilité d'une collision de l'appareil avec des oiseaux. 24 heures après le drame, des sources gouvernementales azerbaïdjanaises racontent à Euronews que les autorités russes ont refusé à l'avion de se poser en urgence à l'aéroport de Makhachkala au Daghestan. De son côté, Vladimir Poutine finit par présenter les excuses de son pays, mais sans aller jusqu'à endosser la responsabilité de la tragédie. Un an après, le président russe admet qu'un missile de la défense antiaérienne est peut-être à l'origine du crash, tout en évoquant une erreur liée à la prétendue menace d'un bombardement ukrainien. Selon l'hypothèse la plus largement admise, un missile russe a explosé à proximité de l'appareil et les fragments du missile ont endommagé l'avion et provoqué sa chute.